À la question « Le désir est-il par nature illimité ?» il fallait bien évidemment répondre non, sauf si on est dans la même pièce que Jean-François Copé. David Tennant, c'est David Tennant. Bon, je sors tout juste d'épreuve de philo. I'm in my mom's car. Du coup, impossible de vraiment savoir comment ça s'est passé. Par contre, ce que je sais, c'est que l'épreuve commençait à 8h, on était convoqué à 7h40, et je me suis réveillé à 7h10, sachant qu'il me faut 5 minutes pour 5-10 minutes, j'habite juste à côté. Du coup, je suis arrivé à moins 10, moins 5, donc c'est chaud, tout le monde était déjà installé, les gens étaient en train d'émarger leur copie, et la plupart des gens avaient sur la table un stock qui pouvait clairement leur faire tenir 3 semaines de guerre nucléaire. C'est-à-dire la trousse avec 2 ou 3 crayons 4 couleurs, un crayon 20 couleurs, plus au cas où un crayon bleu, noir, rouge, vert en 2 exemplaires, des ciseaux, une règle, un compas, une équerre, une brioche. Un lapin. Il y a une sensation que j'ai perdue depuis déjà quelques années, c'est celle d'écrire à la main pendant 4 heures. On perd l'habitude. Et puis j'ai un peu mal quoi. Là notamment au petit doigt. Écrire 4 heures, à fond, non-stop. Ça tire un petit peu. Alors évidemment la question que vous attendez tous. Les sujets, hein, parce que c'est ça qui vous intéresse évidemment. Alors en section L, on avait 2 sujets de disserte et un texte de Hannah Arendt qui était extrait de Vérité et politique et qui traitait de la question de l'histoire. Moi j'ai préféré la disserte parce que c'est ma cam. J'ai choisi nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience. J'ai répondu peut-être, mais pas toujours. Moi ce qui me surprend le plus c'est que les médias en font toujours des caisses juste avant le bac de philo, comme si c'était clairement le début des Hunger Games. Ou pire. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual baccalauréat. Je me rappelle qu'en 2005 c'était déjà super impressionnant de voir les JT, les journaux, tous parler du bac de philo comme si c'était le truc qui allait définir l'avenir de la nation. Et alors, si ça peut vous rassurer, si vous avez entendu dans les médias que le niveau baisse, rassurez-vous, il baisse tous les ans depuis sa création, le bac. Du coup, c'est horrible parce que t'as l'impression que le regard entier du pays est braqué sur toi, alors que clairement, c'est juste ta mamie qui va regarder dans les pages du journal d'ici 3 semaines pour voir si ton nom il est dans la liste. Le reste, c'est ton putain de problème. Mais le fait que les médias en parlent comme un truc ultra solennel, ça donne l'impression qu'on est vraiment en train de faire quelque chose d'ultra solennel, de quasiment religieux en fait. Ce que je comprends pas très bien, c'est que le bac, il commence pas à l'épreuve de philo. Le bac, il commence longtemps avant. Il commence 1 an avant, il commence pendant les épreuves anticipées de première. Et même si tu veux pas remonter jusque-là, t'as les options, t'as le sport, t'as les TPE, t'as plein de trucs qui se passent avant. Le bac, il commence pas à la philo. Du coup, quand les médias commencent à flipper sur le bac de philo, toi, en tant qu'élève, tu vois ce truc-là, les médias te disent « Eh, c'est maintenant que le bac commence !» Toi, t'es là, t'es « Ok, super, donc qu'est-ce que j'ai fait avant ça pue la piste, c'était de l'entraînement, qu'est-ce que c'est quoi ?» Du coup, je me pose la question. À quoi ça sert de ritualiser le bac de philo? Qui est-ce que ça intéresse? Les lycéens, ils s'en foutent. Ils savent qu'ils passent le bac, ils ont pas besoin de ritualiser le machin, ça fait 3 ans qu'on leur bourre le pif avec ça. Si tu es journaliste et que tu passes dans le coin, dis-moi si je me plante, mais j'ai l'impression que ces reportages sont plus calibrés pour faire un sujet facile auprès de gens qui ne sont pas concernés par le bac, plutôt que pour dire aux élèves et aux lycéens « Courage les gars, vous pouvez y arriver, mais attention, après le plus dur reste à venir peut-être. » Et du coup, en 2005, j'avais vraiment l'impression que les gens étaient en train de s'exciter sur un truc qui apparemment les faisait tous kiffer de ouf pendant 3 jours, mais qui ne les concernait pas, et qui était vraiment déconnecté de la réalité quoi. Parce que beaucoup de minorités vivent tous les jours en fait, et pas seulement 2 fois par an pendant 2 reportages au JT. Mais ce qui est ouf, et les 98 qui passaient le bac cette année, vous avez trop de la chance, c'est que vous avez Twitter aujourd'hui, et vous avez Snapchat. Et ça change tout, parce qu'en fait vous créez un autre rituel. Vous faites un contrepoids à ce qui se passe sur TF1 et dans l'Ouest France et partout tout le temps. Et c'est super important. C'est-à-dire que les reportages que les médias font pour le bac, c'est important, ça permet de donner des repères aux gens et de leur évoquer des souvenirs et tout ça compte. Mais c'est pas vous la cible. Et vous du coup, bah, vous avez fait votre propre truc. Et vous mettez bac de philo en trending topic et vous mettez bac 2016 en trending topic. Twitter a pigé ce truc là et vous a mis un emoji sympa. Nous on n'avait même pas ça sur MSN, on n'avait même pas un whiz spécial sur MSN. Et du coup, vous tripez autour du bac ensemble, vous flippez autour du bac ensemble, vous faites des échanges de conseils autour du bac ensemble, c'est beaucoup plus drôle que nous ce qu'on faisait à l'époque, parce que nous on était juste en train de flipper entre 3 ou 4 crétins, et vous pouvez flipper avec la France entière quoi. Ce qui est dingue. Et en fait, en faisant ça, vous vous réappropriez le rituel du bac. Vous en faites un truc qui est à vous. Évidemment, c'est pas un reportage, mais quand je suis sorti de l'épreuve de philo, mon premier réflexe, c'est de checker le hashtag bagphilo et voir ce que vous aviez dit. Et des trucs où j'étais vraiment mort de rire, des trucs où j'avais vraiment envie de vous faire un câlin parce que ça avait vraiment pas l'air d'aller. Mais en fait, il y avait ce sentiment qu'on le passait ensemble. Et c'était trop cool, et c'est un truc qu'on n'avait pas en 2005. Et c'est super important, parce que vraiment, ce genre de truc, bah, c'est important que les gens concernés se le réapproprient, et c'est important que vous le viviez et que ce soit votre truc, c'est votre bac, c'est votre moment à vous quoi. Mais en vrai, si on avait eu Twitter en 2005 avec un emoji pour passer le bac, on aurait tellement tripé. On aurait sûrement eu des nouveaux smileys dans MSN,
et des petites icônes à côté des pseudos pour dire si tu passais le bac. Ça aurait été cool. How do you do, fellow kids? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment s'est passée votre épreuve de philo, qu'est-ce que vous avez pris comme sujet, est-ce que vous en avez galéré votre mère. N'hésitez pas non plus à m'ajouter sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter si jamais vous voulez juste parler du bac ou quoi que ce soit, m'envoyer un message. Demain, si je me plante passer Histoire Géo, du coup on se retrouve pour le compte rendu d'Histoire Géo demain 18h. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vais acheter 1 milliard de crayons de couleur. J'espère que je pourrai utiliser le rose, c'est ma couleur préférée.